anciens abonnés, les membres et simplement ceux qui passent par là. Merci pour les nouveaux abonnements. Merci pour les anciens aussi. Merci d'être là. Bon, alors j'ai publié une vidéo en avant-première pour les membres. Je la mettrai au niveau public d'ici demain, je pense. Ouais. Voilà, c'est mon analyse sur ce qui nous attend en 2025 en tenant compte d'un magazine qui s'appelle World Head Economist. Enfin bref, vous regarderez. Il y a des choses intéressantes. Il y a des choses très intéressantes. Bon. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, je fais des promotions sur mes oracles. Bon, ceux et celles qui sont intéressés, j'ai mis 10%. Voilà, donc je laisse les promos jusqu'à la fin décembre. Donc si le cœur vous en dit, si vous voulez vous faire des petits cadeaux pour vous, ou bien si vous voulez en faire d'autres, si mes oracles vous plaisent, je me dépêche de finir le dernier qui devrait sortir bientôt, eh bien vous aurez 10% d'office. Voilà, il faudra rentrer le code MADI, mais c'est expliqué sur mon site, sur ma boutique qui s'appelle chemadi.com. Bon, alors, je sais que ça bouge beaucoup dans l'actualité, je ne vais pas revenir sur le coup de semonce, effectivement, qui a bien été envoyé par monsieur Pout-Pout en Ukraine. Voilà, ils ont envoyé un truc, je ne sais plus comment ça s'appelle, enfin bref. Ça a fait un grand trou. J'avais dit qu'il y aurait un coup de semonce. Bon, moi, je le voyais en Europe. Ceci dit, c'est pas exclu que ça arrive, hein, mais je voyais quand même riposter, donc vous voyez que, oui, il a bien riposté. Et moi, je vous dis, il faudra pas trop l'enquiquiner. C'est vrai que tout peut se passer d'ici l'investiture de Donald. Et déjà, on va regarder, alors, pas Donald, ça je regarderai après éventuellement, mais surtout, plutôt Robert. Voilà, l'autre. l'autre bonhomme, l'autre monsieur, Robert Kennedy Jr., qui s'attelle à la tâche de révéler le scandale du coco, de la pandémie, comme on dit toujours. Alors, ça sort, hein, ça sort. Mais moi, je dois savoir, est-ce que ça va sortir vraiment, vraiment en Europe? Et c'est ça qu'on va regarder. Alors, je mélange mon oracle. Donc, je pense à Robert Kennedy Junior. Est-ce qu'il va réussir à tout révéler? Allez, on y va. Alors, il y a une union et on se fait plumer. Il y a un magicien derrière. Les révélations divines. Ok. La vérité qui sort du sac et les foyers. Alors, une union dans laquelle on se fait plumer. C'est-à-dire que les gens qu'on fait confiance, quoi. Vous avez vu, là, il y a le cœur qui était juste en dessous. Bon, déjà, je peux vous dire que c'est quelqu'un de sincère. Voilà. À ce niveau-là, bon, alors, moi, je ne connais pas, hein. Mais j'ai envie de dire que là, oui, il y a vraiment une envie de... Une bonne intention, voilà. J'allais dire une envie de sincérité, oui, enfin, voilà. Une envie vraiment de révéler des choses odieuses. Je vais pas revenir sur ce qui s'est passé il y a 4 ans, il y a 3 ans, 3-4 ans, hein, où là, vraiment, effectivement, beaucoup de gens se sont fait plumer parce qu'ils ont fait confiance, hein. Parce que, pourquoi pas? Parce qu'ils ont voulu aussi préserver, on va dire, le côté social. On peut y voir ça aussi, hein, c'est-à-dire continuer de voir les copains, les copines, hein, pour les jeunes, continuer de sortir, de s'amuser. C'est vraiment ça, le côté social. Mais ils se sont fait plumer. Bon. Le magicien, à mon avis, c'est Elon. Le magicien. Hein, je sais pas, moi je trouve qu'il sort beaucoup avec les questions de magicien. Le prestidigitateur, celui qui a toujours quelque chose de caché, mais pour faire une surprise, celui qu'on n'attend pas. Celui qui révèle des choses. La magie, ouais, la magie, ben oui, pourquoi pas, hein, un peu le domaine... moi, il me fait penser quand même à un peu à un domaine... comment dire, quelqu'un qui expérimente, quelqu'un qui met en route des choses. Ouais, c'est... moi, je le verrais bien en tant que magicien, Elon. Vous voyez, donc, il va intervenir, certainement par le biais de X. Bon. Mais là, on parle de Robert. Alors, est-ce qu'il va y avoir succès pour Monsieur Robert Kennedy Jr.
par rapport à ce qui s'est passé. On va faire comme ça. Avec la pandémie. Alors, les moutons. Ah oui. Alors, c'est vrai que je parle de l'Europe, là. Hein. Oui, ouais, je parle de l'Europe. Bon, les États-Unis, c'est une chose, donc on va pas mélanger. Hein. L'Europe, la France. C'est sorti, voilà, les peuples. De l'huile sur le feu. Alors, non, c'est pas l'huile, mais enfin, c'est la provocation. Hein. On allume un feu dans une station. J'ai encore des explosions. Oh, oh, du sabotage. Du sabotage. C'est intéressant, ça. On va regarder. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Est-ce que c'est lui dont on va saboter l'action? Ou bien est-ce qu'il va révéler une action, justement, qui était une action de sabotage? Et c'est vrai. Et c'est vrai. Tiens, c'est bizarre, mais j'arrête pas de le sortir. Ah, faut que je vous raconte un rêve que j'ai fait cette nuit. Vous allez rigoler, mais je vous le dirai après. Bon, ok. Alors, lui, il intervient. La voix de la raison. Tiens, tiens. C'est quand même curieux que je sorte cette carte-là. Hein. Regardez, la double hélice. Vous voyez? La double hélice, là. Le génome humain. Ouh là 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 là. Situation d'urgence. Alors, bon, c'est lui qui est à la barre. Hein. Ah ouais, si vous en doutiez encore, c'est... Alors, je dis pas elle, là, moi je dis lui, voilà. Parti pris, depuis le début d'ailleurs. C'est lui qui est à la barre. Donc, c'est lui qui gouverne. C'est pas l'autre, hein. Non. Donc, à mon avis, on va regarder, mais il y aura encore un omerta. On va voir. La voix de la raison, là, c'est de la provocation. Je suis sur l'action de Robert Kennedy Jr. Et là, sabotage. Et là, tout brûle. Tout brûle. Les gens qui s'en vont. Les gens qui quittent la France. Bon. Bien, bien. Qu'est-ce qu'on a ici? L'épée de Damoclès. Ouais. Le contrôle de la population. Je vois de l'omerta, hein. Alors ça, c'est vraiment très curieux. mais vraiment très, très curieux. Ça, c'est le DNA étranger, hein. L'alien. Alors, pourquoi l'étranger? Parce qu'on a mis un corps étranger dans la piquette, quoi. C'est pas tout à fait, comment dirais-je, c'est pas tout à fait humain, hein, ce qui a été injecté. Ah non, moi je ne crois pas. Hein. Si on regarde les analyses qui ont été faites sur Odyssée ou d'autres plateformes où il n'y a pas de sursang, il y a des trucs bizarres dedans. Hein. Très, très bizarre. Bon, alors, là, moi je pense qu'on parle de la France, il y a un omerta. Alors, les gens qui partent, les gens qui quittent la France quand même. Hein. Ah, il y en a beaucoup. Oui, pour des questions de protection. D'accord. Bon, c'est une information comme une autre. Je vous raconterai mon rêve après. Ici, on nous dit... Alors, je suis bien sur le scandale du coco. Hein. Là, on nous dit qu'il y a une situation qui va dégénérer. Hein, et qui va faire preuve vraiment de raison et de sagesse. Parce que là, il y a une épée de Damoclès. Ici, là, on est vraiment dans le thème. Puisqu'il y a quelque chose qui explose de partout. Mais il y a de la répression. Pour éviter de dire ce qui s'est passé concernant le génome humain. C'est ce que je vois, moi. Et là, bah, ça a été du sabotage, quoi. Du sabotage organisé, hein. Sauf que là, il y a une situation d'urgence parce que il y a des choses étrangères ou inconnues, et voyez-y les effets seconds, inconnus, qui vont mettre en danger la vie d'autrui, hein. Enfin, la vie de ceux, malheureusement, qui se sont laissés, soit berner, ou soit les pauvres qui n'ont pas eu, qui étaient pris à la gorge, j'ai envie de dire, qui n'ont pas eu le choix, ou du moins un choix très difficile. Bien, alors, j'ai réponse oui, non. Hein. Je vois de l'omerta en France, oui. Mais je vois aussi beaucoup de gens qui s'en vont. Je vois une situation difficile pour quelqu'un qui dort, hein, qui devrait faire preuve de sagesse, mais qui risque au contraire de rajouter encore à la provocation. Je vois vraiment le contrôle des populations et une situation très dangereuse par rapport à au sabotage qui a été organisé. Moi, j'y vois les problèmes de santé, là. On va regarder. Ah, Jésus. C'est fou, quand même. Hein. Ah, il sort beaucoup en ce moment, vous avez remarqué? Enfin, beaucoup. Bah, si, quand même. Hein. Ouais, d'accord.
Bon, bah moi, j'y verrai aussi pour contrer les effets inconnus. Parce qu'on ne sait pas ce que ça va donner. Hein. Oui, il y a des crises cardiaques. Oui, il y a des AVC. Oui, il y a des maladies. Mais bon, on n'en sait pas plus, quoi. Et ceux qui restent en bonne santé, entre guillemets, ça va pas changer leur génome, là? À long terme, on ne sait pas, hein. On ne sait pas ce que ça va provoquer. Et que dire au niveau des nouvelles générations qui auront eu ça? Là, il y a par exemple les femmes enceintes qui ont reçu ce que vous savez. Et donc là, on nous dit Jésus. Donc, pèlerinage, prière. Oui, c'est ce qu'il nous dit. Hein. Il nous dit aussi de garder la foi. Ok. Alors, est-ce que ça va être révélé? Parce que ça, c'était ma question. Moi, j'ai une omerta ici. Mais est-ce que ça va finir par exploser? Enfin, est-ce que la vérité va être révélée? Pour l'instant, j'ai plutôt la... Vous voyez, ça sort aussi beaucoup celle-là. Les gens qui sont à la rue, la précarité économique, qui n'ont pas assez à manger. Voilà. Devant les boulangeries. Parce qu'ils ont faim. Bon, ça, on est d'accord. Alors, la vérité sort-elle? Sortira-t-elle? Ouais. Problème, c'est que vous avez encore une criminalité. Alors, plutôt une justice qui favorise les criminels. Pour l'instant, je ne vois pas que ça sort. Alors, ça ne veut pas dire que ça ne sort pas aux USA. Hein. En Allemagne, ça commence. Mais vous voyez, les gens ne sont pas informés. Si la population ne regarde pas X ou bien YouTube ou bien d'autres médias qui sont, on va dire, alternatifs, les gens ne sont pas au courant. Donc, pour l'instant, la justice favorise ces criminels. On va continuer. Puis après, je vous raconterai mon reste parce que je viens de m'en souvenir à cause de à cause de Brinish, justement. Ah ouais, non, mais je fais des rêves bizarres parfois. Bon, alors est-ce que les gens vont finir par comprendre? Est-ce que Robert Kennedy... Ah, bah, c'est Doudou qui est là, d'accord. Est-ce que Robert Kennedy va avoir gain de cause? Il travaille. Oui, il y a une élimination des consciences, quand même. Hein. Oui, alors, est-ce que c'est aux États-Unis, au moins? C'est pas trop pour l'instant. Il y a quand même de l'incertitude. Il y a une élimination des consciences, mais là, il me dit pas où. Donc, ce sera pas partout. On va reposer la question. Est-ce que c'est aux États-Unis? C'est en projet. Vraiment. Il y a quelqu'un qui va servir de guide. Voilà. Oui, j'ai envie de dire aux USA, il y aura davantage d'illumination des consciences. Bon, donc, vérité révélée, hein, vous avez compris. Parce qu'il y a toute une organisation qui va s'y atteler. Et en France, alors. Donc, je repose la question. Est-ce qu'on va savoir la vérité? Ah, ça a du mal à sortir, hein. Accident. Ouais, ben, voyez le problème, voilà, l'omerta. Eh ben, c'est exactement le problème. Et en fait, les gens vont être davantage préoccupés par les problèmes économiques. C'est ce qui m'embête. C'est-à-dire que ça risque de passer, vous voyez, pas inaperçu, mais un peu. Parce que les gens vont davantage se préoccuper de ce qu'ils vont manger. On va regarder l'accident plutôt que de la vérité. Et vous avez regardé ici la vérité qui illumine les consciences. Et juste en dessous, vous avez la sur-sang. Bizarre, hein? Donc, on va regarder pourquoi j'ai l'accident. Alors, est-ce que c'est les effets de la piquette ou est-ce que c'est autre chose? Ah ouais. Ouais. Bah ouais. C'est ça, hein. Moi, ce qui m'embête beaucoup, c'est que... Alors, je sais que ça n'engage que moi, hein. Ce qui m'embête beaucoup, c'est que... Dans cette piquette, il y a des choses, hein. Il y a vraiment des choses qui peuvent rendre les gens comme des zombies, quoi. Je suis désolée de le dire, mais c'est ce que j'ai, hein. Bon, j'ai quand même un joker. Oui. Ah, un homme. D'accord. Oh là. Oui, alors ça, c'est pas très bon, par contre. Ah, non. Je pensais que c'était une bonne surprise, moi. Ah bah oui, justement, c'est l'hécatombe. Bah oui, c'est ça, m'a dit, c'est l'hécatombe, là. C'est l'hécatombe. Un homme qui va apporter une bonne surprise dans une hécatombe. Et l'hécatombe, c'est... Vous l'avez ici, c'est les effets seconds, hein. Ah oui. Alors, c'est quoi la bonne surprise? Ça peut être Robert, justement. La quoi? La foi, le retrait, la prière. Je ne sais pas trop ce que c'est, là. Les enfants.
Ah, ok. Et quoi d'autre? Des choses dans le ciel. Bon, alors là, on est reparti, là. Bon, à mon avis, c'est Elon, hein. Les fusils dans le ciel, ouais, ça peut être Elon. Ouais, 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 attendez, ça, c'est Elon qui va écrire des trucs. Mais pourtant, j'ai une bonne surprise. J'ai une bonne surprise. Donc, par rapport à cette hécatombe, qu'est-ce qu'il va donner, lui? En quoi est-ce que ça va pouvoir... en quoi est-ce que ça va pouvoir un peu, on va dire, atténuer ce que je suis en train de voir au niveau des accidents, donc AVC, etc., etc., quoi. Hein? Ne compter que sur soi, oui. La maladie. Ah, on est bien dans le thème, hein. Mais en quoi est-ce que j'ai une bonne surprise ici? C'est quoi cette bonne surprise? Parce qu'il y a quelque chose quand même qui est positif. Ben oui, il travaille avec Robert, hein, donc, et puis il a son réseau, comme je vous l'ai dit. Donc oui, il peut effectivement intervenir positivement. Auto-sabotage. Décidément, on a encore les histoires de sabotage. Oui. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Donc, en fait, j'ai envie de dire que Robert Kennedy va avoir du mal tout seul. C'est Elon, parce que je vois un homme, hein. C'est Elon là qui va intervenir avec la fusée. Pour moi, c'est SpaceX. Donc, je pense vraiment que c'est Elon qui va intervenir et qui va auto-saboter l'Europe qui a voulu s'emparer de l'épargne des gens. Moi, à mon avis, c'est lui qui va intervenir. Il va révéler des choses sur la maladie. Il va leur couper l'herbe sous le pied. Ah bon? Attendez, j'ai une carte de la santé là qui s'est glissée. On va la remettre à sa place. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, c'est pas grave, c'est toujours le même. Hein. Toujours le même. Ouais. On est dans le thème. Hein. Alors, j'ai quelque chose là. Il faut vraiment que j'approfondisse parce que je sens qu'on veut me dire quelque chose. Alors, reprenons. J'avais une hécatombe, mais j'ai la mise en retrait ou en repos. Quelqu'un qui fait ses devoirs. En relation avec les fusées, je pense qu'on nous parle d'Elon, puisque j'avais un homme ici. Et c'est en rapport aussi avec tous les accidents et la zombification de la société. La zombification de la société qui, pour moi, est aussi en rapport avec la piquette. Bah oui, je suis désolée, moi c'est ce que je pense. Hein. Mais il y a Elon là qui va auto-saboter l'omerta, parce que c'est de ça dont il s'agit, hein, la sur-sang. Il va auto-saboter ça et en même temps, il va leur couper l'herbe sous le pied par rapport au vol de l'épargne. Alors, je vois pas trop comment, et on est bien sur les questions de maladie. Ok, alors, attendez, on va mettre, à mon avis, c'est Elon. Ouais, je crois pas que ce soit Robert, parce que, bon, les deux ensemble, hein, ok. On va pas chipoter. Est-ce qu'ils vont réussir à révéler et comment? Ouais, ça va être compliqué parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas savoir ou qui ne veulent pas comprendre ou admettre qu'ils se sont plantés. Ah, c'est compliqué. Non, j'ai autre chose. C'est reparti sur autre chose. Alors, attendez, j'ai changé de jeu. Il ne va pas me le dire, là. Non, il ne va pas me le dire. Donc, on va demander à un autre jeu. Est-ce que j'ai le droit de savoir quand même c'est quoi cette surprise? Ça, c'est une bonne surprise. Mais moi, j'ai envie de dire que dans un premier temps, c'est omerta et des préoccupations pas plus terre à terre, mais enfin, vous voyez, de l'ordre vraiment de se nourrir au quotidien. Ça va être plus important que de savoir ce qui s'est passé, quoi. C'est ça que j'ai. Pourtant, j'ai quelque chose, j'ai un espoir. Alors, la liberté, qu'est-ce que je raconte? La vérité sera-t-elle dite, pardon? Ouais, les apparences, le contact, quelqu'un, le contact, le tête-à-tête, les apparences. Oui. Ah, les gens, ils sont très dans le moi-je et le narcissisme. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est que cette surprise? Ouais, ben, moi, j'ai bien les histoires de scientifiques, regardez. Vous voyez? Santé. On est bien dans le thème, hein?
et quelque chose qui est bien. Donc, c'est bien eux qui vont réussir à contrer l'aspect des mauvais, là, de ceux qui ne veulent pas que l'information sorte. Et ça va être vraiment une chance, vraiment une chance. Alors, comment vont-ils s'y prendre? Mise à l'écart. Ah, oui. Bah oui, oui, d'accord. Bah, en fait, ils vont faire en sorte d'enfermer les... tous ceux qui ont voulu, en fait, tous ceux qui, en fait, qui ont pris l'épargne, hein, tous ceux qui ont volé les gens, hein. Vous savez, tous ceux qui sont engraissés. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont touché, voilà, une piquette, et puis je sais pas combien d'euros. Je parle même pas des ballots, je ne parle même pas de tous ces organismes-là. Là, attention, hein, il va y avoir des révélations avec ça. Oui, oui, oui. D'accord. Donc, ça va être ça, la surprise. Ça va être en fait le fait qu'il y a des gens qui vont être arrêtés. Enfermés. Et des gens connus. Alors, oui, on pense, pardon, tout de suite au docteur F, la faucille, comme on le dit, et puis d'autres. Et ça, eh bien ça va déclencher quelque chose. Parce que là, les gens vont se dire, mais attendez, pourquoi est-ce qu'on les met en prison? Pourquoi est-ce qu'ils sont arrêtés? Pourquoi est-ce qu'ils sont jugés? Et là, il peut y avoir le déclic. Donc, en fait, ce ne sera pas par le biais uniquement de l'information qui est dite, qui est révélée, qui est propagée. Ce sera plutôt par le fait que ces gens-là vont être en prison. Et là, ça peut faire clic dans la tête des gens. Alors, il y aura un dilemme, mais une étape traversée. Oui. Il y aura des décisions importantes. Oui, en fait, c'est ça. En fait, il y aura aussi le choix de révéler certaines choses ou pas. C'est ça le problème aussi. C'est qu'à mon avis, ils ne diront pas tout. Le choix des discours, le choix de révéler. Ils ne diront pas tout. Ils peuvent pas. Parce que sinon, ça va être la panique, quoi. Si on vous dit que votre DNA, il a été changé. Enfin, vous voyez, je n'irai pas plus loin. Hein. Il y a des trucs dedans, quoi. Bon, je peux pas tout dire. Donc là, à mon avis, ils ne révéleront... Pardon, vous voyez, j'ai du mal à parler. Ils ne révéleront pas tout. Ils s'en tiendront simplement aux choses de la protéine S. Voilà, bon. Des choses comme ça. Mais ils ne révéleront pas... on peut demander, est-ce qu'ils vont révéler vraiment, vraiment tout ce qu'il y a dedans? Le monde, oui. L'élévation, la promotion. L'accident. Non. 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 Ils vont vraiment parler des effets seconds. Mondiaux. Qui augmentent. Mais ils vont pas dire que... Vous voyez, les trucs là, les petits nanos. Voilà. Ça, ils le diront pas. Bon, donc il faudra que ça passe par des arrestations. Alors, ce qui m'amène à mon second tirage. Donc, arrestation, il y aura. Hein. Je pense que c'est assez... le tirage était assez clair de ce point de vue-là. Alors, mon second tirage, que j'ai le temps, ouais, rapidement. Le procès de Madame Ursulette. Parce que pour l'instant, elle s'en sort. Hein. Ah oui, elle s'en sort. Elle s'en sort à cause de la censure. Oui. Ah oui, alors vous allez bien être au rêve. Oui, on va faire une pause alors. Alors le rêve, alors c'est trop drôle. Alors cette nuit, j'ai rêvé que j'étais dans un café. Voilà, Maddy va dans un café. Et je prenais un café, bah justement, avec notre chère Caligula et sa tendre moitié. Me demandez pas pourquoi c'est comme ça. Et puis j'étais juste à côté de Brimiche. Et là, je me suis approchée et j'ai saisi très fermement la tête blonde, donc de Brimiche, et j'ai tiré. Ah, mais j'ai tiré fort, hein. Et j'ai tiré tellement fort qu'il y a une perruque qui m'est restée dans la main. Et je voyais plein d'espèces comme du scotch, vous voyez. Tous les trucs, là, sur le crâne. Un crâne qui était chauve, d'ailleurs. Pour attacher la perruque. Il y avait des gens qui étaient autour de moi. Et je disais, vous voyez, vous êtes témoins. Alors, j'espère que vous allez en parler.
Et puis Caligula, il était pas content, il disait, mais ouais, mais ça change rien, c'est de l'ordre de la vie privée. Et moi, j'ai dit, si, ça change quelque chose. C'est rare que je sois cohérente dans les rêves, mais là, j'y étais. J'étais vraiment cohérente. Je dis, si, ça change quelque chose, parce que si les gens l'avaient su, eh bien, vous n'auriez jamais été élu. Boum. Voilà. Donc, est-ce que ça veut dire parce qu'il y a des révélations qui vont arriver? Bah, je sais pas. Je vous livre le rêve tel que je l'ai fait. Voilà, c'est véridique. Hein. Donc, voilà, voilà. On verra bien. Bon, alors, Ursulette. Allez, on y va. D'ailleurs, on va prendre l'oracle des expressions. On va déjà demander comment est-ce qu'elle va. Allez. Madame Ursula, au niveau du procès, là, sur les fameux SMS, hein, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes tracassée ou est-ce que vous êtes confiante? Parce que quand même... Alors, on y va, je l'ai en tête. Pressé comme un citron, in extremis. Oups! Oup, 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 oup. In extremis. Alors, est-ce que ça veut dire qu'elle pourrait être sauvée in extremis? Eh ben, c'est possible, avec des cartes comme ça. Pressée comme un citron, ben ça c'est elle, hein. C'est elle qui est pressée comme un citron, parce qu'elle doit être sur la sellette. Mais in extremis, est-ce qu'elle est sauvée in extremis? Ah, ça m'embête. Mais bon, c'est pas impossible. On va quand même demander. Alors, l'avenir de Ursula, parce qu'au niveau de son thème, alors on n'a pas l'heure de naissance, mais enfin bon, moi je me dépatouille hein, avec mes petites méthodes. Elle a quand même des aspects qui sont pas très bons. Donc on va regarder. Être dans de beaux draps, bon ça c'est elle. Garder son sang-froid, oui, ça c'est elle aussi. C'est vrai qu'elle est très froide, hein, très très froide. Hein. Mettre les pieds dans le plat, oui, ça, c'est rarement sorti celle-là. Ras-le-bol. Alors, le ras-le-bol, je crois que c'est elle. Hein. Ouais, c'est elle. Bon, bah, écoutez, on va pas la plaindre, hein, c'est de sa faute. Hein. Ok. Elle est quand même dans de beaux draps. Ok. Ras-le-bol. Alors, défendre son précaré. Oui. Donc, elle va vraiment... Moi, je pense qu'elle va être dans le déni. Alors, j'ai pas suivi. Hein. Franchement, je ne sais pas ce qui se passe au niveau du procès. Je n'en ai aucune idée. Et j'espère que vous me croirez sur parole. Mais... Là, elle va dire qu'il n'y a aucune raison, que je sais pas, elle retrouve pas les SMS, j'en sais rien. Mais en tout cas, elle va défendre son précaré, donc elle va vraiment défendre ses intérêts. Mais il y a des, vous voyez, il y a des gens qui vont mettre les pieds dans le plat, donc ils vont lui dire, bon, c'est bon maintenant, qu'est-ce qu'il y a dedans? Mais là, elle défend son précaré. Alors, son avenir. Bon, elle est quand même pas sortie de l'auberge, d'accord? Ouais, vous voyez, l'arbre qui cache la forêt, hein. À mon avis, je suis pas sûre qu'on ait les SMS. Hein. Non. C'est caché. Hein. À mon avis, elle va dire qu'elle ne sait pas où est-ce qu'ils sont. Elle les retrouve pas, ils sont perdus. Enfin, j'en sais rien. Vous voyez, le genre de choses. En tout cas, il y a bien des histoires d'être perdu ou de perdre quelque chose. Bon, alors, est-ce qu'elle va rester en place? Ça, on peut demander. Oh! Oh, 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 oh! Poil aller dans le dos, hein. Ah! C'est pas si bon que ça pour elle, quand même. Bon, moi, je dirais qu'elle va être trahie, mais elle va échapper au pire. Mais est-ce qu'elle va rester en place? Ouais. Ben, la République bananière, hein. C'est le Parlement européen, ça. Oui. Pourtant, il y a quelqu'un qui va la poignarder dans le dos. On va regarder pourquoi ou comment. Petite pluie à bas grand vent. Ouais, il y a vraiment quelqu'un... Ben, je peux pas vous dire plus. Hein. Quelqu'un qui va la poignarder dans le dos. Pourtant, j'ai l'impression que ça va se calmer en ce qui la concerne. Ça m'embête beaucoup. Ça m'embête beaucoup. Est-ce qu'elle va garder sa liberté? Ouais, vous voyez. Elle va dire qu'elle ne sait pas. Elle va jouer voilà, je n'en sais rien, je ne me souviens plus, je ne retrouve rien, il y a un truc comme ça. J'ai peur qu'on ne sache pas, hein, qu'on ne sache pas, pardon, excusez-moi, qu'on ne sache pas. Donc, je repose encore la question, son avenir. Ah, c'est marrant, j'avais aussi sorti ça, casser sa pipe. Tiens, tiens, tiens. De bon augure.
On va demander. J'ai besoin d'un autre jeu. J'avais déjà sorti sur Elsa. Pourquoi est-ce que j'ai cassé sa pipe? Et de bon augure. Il y a quelque chose qui est cassé. Normalement, ça c'est mourir, hein. Mais c'est pas elle. C'est pas elle. Alors, est-ce qu'elle va se débarrasser de ses adversaires? Parce que ça peut être ça aussi. J'ai quand même le vol et l'arnaque, hein. Alors, est-ce que c'est bon pour nous, ça, casser sa pipe et de bon augure? Non, plutôt, attendez, non, on va rester sur Madame Ursula. Est-ce que c'est bon pour elle? Voilà. Est-ce que c'est bon pour elle? Bon, elle est quand même contrariée. Mais elle a de la famille, donc elle a son cercle, vous voyez? Des gens qui la protègent. Alors, est-ce que c'est bon pour elle, ça? Encore une fois. Refuge. Refuge. Mais j'ai quand même aussi partir. Ah, mais ça peut être le Albert, là. C'est Albert, hein. Vous savez, Labour. Dans l'autre sens, hein. Dans l'autre sens. Ah, moi, je sais pas. J'ai l'impression qu'elle s'en sort bien, quand même, hein. Alors, qui c'est qui casse sa pipe, là? Bonheur, distraction, danger. Guet-apens. J'ai, attention, les gens qui s'attaquent à elle, hein. Ouais. La paix, l'éclaircissement et le vol. Je sais pas. Moi, j'ai pas un très bon a priori. J'ai l'impression qu'effectivement, ma coupe me disait in extremis, sauver in extremis. J'ai l'impression que ça va être ça, hein. Parce qu'elle a des soutiens, hein. Elle a vraiment des soutiens, quoi. Et moi, j'ai peur que casser sa pipe, c'est qu'il y ait des gens qui l'attaquent, qui passent de l'autre côté, quoi. Attention, hein. Ouais, c'est compliqué encore, hein. En Europe, c'est pas les États-Unis où là, effectivement, je peux vraiment penser que Monsieur Bill ou que Monsieur, comment il s'appelle là, la faucille, je sais plus comment il s'appelle, son prénom, c'est quoi, c'est Robert, non? Je me rappelle plus. Que eux, effectivement, ils soient arrêtés, mais Madame Ursula, je demande avec le Béline, non. Je suis pas sûre. J'ai peur qu'elle soit sauvée in extremis. Alors, Ursula. Son avenir. Ouais, j'ai bon bonheur et stérilité, oui, d'accord. Ça bouge pas. Alors, est-ce que Ursula, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur son avenir? Est-ce qu'elle va rester à la Commission européenne? On va voir les cartes que j'ai, hein. Vous voyez, la famille, on ressort, hein. On l'avait tout à l'heure. Donc, des gens qui la protègent. Le bleu. Bon, stérilité, ça bouge pas. Ah, il y a quand même un changement pour elle. Bon. Donc, je pense qu'effectivement, tirer la marron du feu, on avait tout à l'heure, hein. Elle pourrait être obligée de laisser son siège. Oui, c'est possible. Mais je la vois pas en prison. Il y a juste un changement. On va regarder ce que c'est comme changement. Ouais, je suis désolée, elle a appui, hein. Ah ouais. Bon, despotisme, d'accord. Elle n'aurait pas le choix. Le feu. Parce qu'il y aurait trop de controverses. Oui. Il est possible, alors je dis, il est possible qu'elles doivent changer de poste. Qu'elles doivent partir. Mais la prison, non, j'ai pas l'impression, c'est pas ça que je sors, hein. Prison ou pas? Non. Le hasard. La réussite. Ouais, non, c'est une bonne carte. C'est pas la réussite de la prison, ça. Donc je vois plutôt réussir, moi. Par contre, il y a quelque chose qui va s'écrouler après. Oh là. Ça, c'est quoi? Accident. Bon, après, il y a un autre événement, mais on va pas se mélanger, hein. Ok? Voilà. Donc, à mon avis, ça veut dire qu'en gros, il y aura des arrestations très certainement aux US. Et ça va enfin permettre à certaines personnes qui étaient dans le déni de réfléchir. Par contre, je vois toujours le Mertin en Europe, hein. C'est compliqué, hein. Et Madame Ursula, vous avez vu, hein. Pour l'instant, je la vois pas en prison, mais je la vois être enquiquinée, oui. Mais être sauvée d'office et puis prendre peut-être un autre poste. Bon, écoutez, on verra bien. Ceci dit, je vais vous souhaiter un très bon week-end.
Et puis, je vais vous faire votre petit tirage, là, savoir quel futur vous attend. À bientôt. Au revoir.